à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro Kaléidoscope. Alors ce week-end, il y a beaucoup de choses à faire, mais je vous invite à aller du côté de Busancais pour Busancène. Bonjour Sabrina. Bonjour. Toujours un plaisir de vous accueillir. Merci. Alors Busancène, ça a cartonné l'année dernière, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, ça a cartonné vraiment l'année dernière puisque le samedi, on a fait 1200 spectateurs. Ouais. Et uniquement le samedi, puisque le dimanche c'était le déluge et qu'on a été obligé d'annuler. Dommage, mais bon. Déjà, 1200 sur une journée, c'était très bien. Et donc c'est un festival d'art de rue, c'est ça? Voilà, c'est la 4e édition de ce festival d'art de la rue. Alors on essaye de changer de thème un peu tous les ans. Donc là, cette année c'est plus sur la jonglerie, mais il y a quand même de la musique, du théâtre. Voilà, on mélange un peu tous les styles pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et hier justement, il y avait un atelier de jonglerie. Oui, avec la compagnie qui est en résidence actuellement à Busancais, donc un atelier hier soir. Et on a fini par lancer des torches enflammées. Donc c'était assez stupéfiant d'être capable de faire ça au bout de 2 heures. Super. C'était très bien. Très bien. Alors on va commencer Sabrina avec donc samedi 19h, oui. Dixie Berry Band. Voilà, donc Dixie Berry Band, c'est un groupe Castelroussin. Oui. Donc c'est des musiciens connus du coin. Ils sont 7 et ils vont proposer en fait du jazz de la New Orleans pour commencer la soirée. Très bien. Ensuite, on va enchaîner avec Émile Huvet. Oui, donc Émile Huvet, lui, il interviendra à 20h au moment du repas, en fait, parce qu'on fait venir un food truck pour que les gens puissent se restaurer sur place. Et puis, il y a le bar aussi de la place de Busancais qui ouvrira ses portes. Et donc, pendant tout ce temps-là, donc le musicien fils de Cyril Huvet viendra jouer de la guitare. Donc, il joue du classique quand il est avec son père, mais là, ce sera plutôt pour une session rock'n'roll. Très bien. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec Richard Cœur de Raclette. Voilà, oui, de la compagnie Les Trimarans. Donc là, c'est du théâtre de rue, c'est plutôt des saltimbanques. Alors, ils arrivent avec une charrette, ils déplient tout, leur décor, tout ça. C'est un spectacle assez interactif. Ils jouent avec le public. Donc l'histoire, c'est un roi qui a la crise de la quarantaine et qui va essayer d'aller chercher la princesse charmante pour voir si lui est toujours aussi charmant. Et puis les autres vont finir par lui dire qu'en fait peut-être que la princesse, elle est pas si loin de ça de lui. Très bien. Et puis on va terminer la soirée à 21h45 avec Fier à cheval, un très beau spectacle poétique. Hein. Voilà, là c'est plutôt un son et lumière, donc 21h45, 22h, parce qu'il faut vraiment que ce soit à la tombée de la nuit, c'est plus magique en fait dans la nuit, puisque les personnages donc, sont des marionnettistes qui vont se retrouver dans un cheval de 3,50 m de haut, un cheval gonflable, et donc c'est toute une mise en scène avec ces chevaux, une mise en scène dansée, mais vraiment, faut le voir quand même comme de la marionnette, parce qu'eux, ils sont à l'intérieur et ils vont animer le mobile, si je peux dire, dans lequel ils sont, puisqu'ils sont à l'intérieur de ce cheval. Donc tout ça avec une très belle musique. Le cheval est éclairé par l'intérieur, donc là c'est plutôt du spectaculaire quoi, pour terminer la soirée. Très bien. Je vous propose de regarder tout ça en images. Le roi Richard Cœur de Raclette.
Voilà, donc Sabrina, on a vu Elixir. Alors eux, Oui. ils seront présents à un spectacle interactif présent le dimanche. Ouais, le dimanche, ce sera le dernier spectacle qui clôturera donc la 4e édition de Buse en scène. Donc Elixir, c'est un peu de théâtre, un peu de comédie, un peu de jonglerie. C'est l'histoire en fait de la fille d'un docteur qui est accompagnée d'un pauvre Gus, comme ils disent, vont essayer à travers les routes de vendre une stupéfiante découverte. Donc je vous dis pas, vous viendrez découvrir. Ne dites rien. Super. En début d'après-midi, alors ça a commencé avec la compagnie C'est pas permis. Oui, à 15h, ouais, c'est la compagnie qui était en fait en résidence toute la semaine à Busancé et qui a fait non seulement donc l'atelier d'hier soir pour adultes, mais ils sont aussi passés toute la semaine dans les écoles pour faire des ateliers aussi avec les élèves. Voilà, des ateliers plutôt cirque. Ouais, d'accord. Et puis vous recevrez la compagnie Bleu Nuage. Oui, la compagnie Bleu Nuage pour un spectacle qui s'appelle La Pesanterie, qui mélange, c'est un concentré de magie fumeuse. Alors, dans La Pesanterie, on a de la fumée, des bulles d'eau, du feu. Ils jonglent avec l'eau, ils jonglent avec le feu. C'est une espèce d'alchimie. Ouais. Et puis, il y a une petite surprise à la fin. On ne dira pas. On va inviter tout le monde à venir vous voir. C'est ce week-end. Alors, c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est sur la place du Général de Gaulle à Busancé. Et c'est organisé donc, et par la mairie de Busancé et par la communauté de communes Val-de-Limbrenne. C'est ça. Eh bien, Sabrina, merci beaucoup d'être venue Merci. nous voir. Autre chose à faire ce week-end, ça sera le soir aussi, avec la nuit des musées, si vous avez envie d'être au frais. Vous pourrez aller dans plusieurs endroits, plusieurs musées vont ouvrir leurs portes toute la nuit avec plusieurs animations. Et puis également, je vous invite à découvrir une exposition sur la thématique des cathédrales. Ça, c'est au Parvis des métiers de Bourges. Allez, on regarde ça tout de suite. Merci Sabrina. Merci. On a voulu rendre un hommage, on va dire, à une chemiserie qui a eu son importance sur Argenton. C'était la plus grosse chemiserie qui existait dans les années 50, qui s'appelait donc la Sogec, dirigée par Jean-René Gravreau, et qui en même temps est le fondateur du musée. Donc un petit clin d'œil aussi par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Pour la nuit des musées, on propose de découvrir justement cette exposition. C'est essayer de montrer à la fois comment un patron qui souhaitait avant tout avoir une entreprise compétente, qui produisait des chemises de luxe et qui avait aussi du chiffre d'affaires à exécuter, comment il pouvait, à travers cet objectif, avoir une entreprise où l'humain reste important. Et comment, lorsqu'on se sent bien dans une entreprise, on peut aussi augmenter la productivité on va dire, en collaboration avec les ouvrières et les syndicats. On a peu d'objets de l'entreprise Sogec ou des établissements Gravreau, mais on en a quelques-uns, et notamment cette malle de transport donc qui servait à acheminer les boîtes de chemises d'Argenton, donc soit à Boulogne où il y avait le siège social, soit chez les détaillants. Et donc à l'intérieur, on pouvait ranger toutes ces boîtes de chemises. Les anciennes ouvrières que l'on a connues nous parlaient beaucoup des voyages d'entreprise. Au début des années 50, c'est l'occasion de découvrir la mer, la montagne, et toute la famille partait. Donc c'était tous les ans au week-end de l'Ascension, et partait au Sable d'Olonne, Chamonix, en Alsace. C'était vraiment très très important. On a voulu, par cette exposition,
j'allais dire, démonter des idées que l'homme de la rue peut avoir concernant une cathédrale qui n'est pas forcément une grande église, qui peut se trouver dans un village, premièrement. Et l'autre point, c'est qu'il y a différents statuts, différentes sortes de cathédrales, sur un même diocèse, dans un certain nombre de cas en France. Toutes les cathédrales, à un moment de l'histoire, ont été siège épiscopal. Siège, puisque le mot cathédrale vient de cathèdre, le siège, au sens propre, qui est le symbole de l'autorité de l'évêque sur ses ouailles, sur son diocèse. Mais la situation d'avant la Révolution, 135 diocèses, est quand même sensiblement différente de la situation actuelle où on a 95 sièges épiscopaux en France métropolitaine. Donc, ceci explique qu'on ait des anciennes cathédrales et des cathédrales qui sont toujours des sièges épiscopaux. Il se trouve que, pour différentes raisons, notamment en mémoire des anciens sièges épiscopaux, l'Église romaine a pu donner un titre officiel, un titre, on va dire, canonique, à une église qui, aujourd'hui, n'est plus un siège épiscopal, parce que l'évêque est dans une autre ville. Ce sont ces églises-là que l'on appelle concathédrales, qui est tout simplement la transcription de l'expression utilisée dans les décrets du Saint-Siège, Ecclesia Concathedralis. Le monde des cathédrales est très divers, justement, et c'est ce qui fait aussi, je pense, l'intérêt de ces monuments qui sont à la fois cultuels et culturels, qui sont finalement l'un des emblèmes du patrimoine de la France. C'est aussi un très bon moyen de faire du tourisme en France, sachant qu'il y a plus de 200 cathédrales en France, au sens large, anciennes ou actuelles.